Bonjour, bienvenue amis figurinistes pour cette nouvelle vidéo d'unboxing. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir l'intérieur de cette référence hâte. C'est la 8030 et on va parler de la cavalerie bavaroise. Alors la Bavière en 1805 c'était un allié de Napoléon Bonaparte, c'était donc un allié des Français. C'était un des États allemands qui était donc allié avec Napoléon. Alors, en 1805, la Bavière comptait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 4 régiments de chevaux légers et 2 régiments de dragons. Mais en 1811, je crois que les 2 régiments de dragons, si j'ai bien retenu ce que j'ai lu, ont été convertis en régiments de chevaux légers également. Ce qui fait que ces figurines-là, vous pouvez apparemment, au niveau de la peinture, aussi bien représenter l'un ou l'autre régiment, que ce soit chevaux légers ou dragons, parce que les différences au niveau des uniformes étaient vraiment minimes, et qu'il n'y a aucun souci ici pour représenter les 2 régiments. Alors un petit tour rapide de la boîte. Alors c'est la référence originale je crois, les 2000 celle-ci, et vu comme le box art est réalisé, je pense que c'est bien l'original. Donc vous voyez la petite gravure, hop, voilà, et toujours ce trou là. Si vraiment quelqu'un, non, personne parmi vous n'aurait la réponse, c'était quand même pas pour laisser respirer les figurines. Alors, à l'intérieur, on a 12 cavaliers, 12 montures. Donc on a 3 grappes identiques de 4 chevaux et de 4 cavaliers. Et on va regarder ça de plus près. Alors, hop. C'est parti, on va pousser la boîte et on va commencer par les chevaux. Les chevaux qui sont donc présents en 2 poses seulement, 2 poses différentes. Alors on va commencer par ceux du haut ici. Hop, gros plan, voilà. Eh bien, première constatation, là encore, on est sur quelque chose de très très propre. C'est vraiment très très propre. Il n'y a pas de débavurage à prévoir. Sincèrement, alors la ligne de moulage, vous voyez, elle passe sur le devant de la patte là. Pareil, elle est vraiment minime. On la voit bien sûr, mais elle est... regardez, là on la voit plus. Ici on la voit, et là on la voit plus. C'est vraiment très propre. Un premier bon point pour les moules là qui devaient être de très bonne qualité. Ensuite, au niveau de la morphologie du cheval, on peut dire qu'il est très joli, très élancé. Il n'est pas gros, il n'est pas rond, il est vraiment très chouette. Et donc, on s'aperçoit que la sellerie, en fait, donc il y a la selle, mais qui est dessous, elle est recouverte par un tapis. Alors, un tapis, un tissu, je sais pas, moi j'ai toujours cru que les tapis de selle étaient en fait dessous la selle. Alors je sais pas, ouais. Il y a un petit paquetage derrière, donc qui doit être le manteau roulé, ou voilà. Et bah là, comme c'est représenté, vraiment la selle se trouve dessous. Alors, on va faire un gros plan sur la tête du cheval. Et c'est plutôt très joli. Voilà. On distingue bien les oreilles, les yeux, les naseaux. Alors ce premier jet de 2 chevaux là, bah moi je les trouve superbes. Pour une référence de 2000, ils sont très très chouettes. Les 2 suivants. Alors, dans une position qui varie. Alors, aussi bien l'un que l'autre, vous aurez remarqué qu'ils ne sont pas au galop. C'est plutôt... celui-ci, je dirais même que c'est une marche. Tandis que celui qu'on vient de regarder, là, c'est un trot.
Alors, il a la tête redressée, donc le même équipement au niveau de la selle. Là encore, vous voyez que la ligne de moulage, elle est très discrète. Il y en a même deux, il y en a une sur chaque patte. Et le cheval est toujours anatomiquement très très bien fait. Vraiment superbe. Ouais, très très beau cheval. Alors au niveau des chevaux, des montures, c'est parfait. Sincèrement, je trouve ça très très joli. On va passer aux cavaliers qui eux sont donc 4 bien entendu aussi sur la grappe, mais les 4 sont dans une pose différente, donc ça c'est plutôt bien. Et première constatation, c'est que pareil, c'est très propre, très joli, mais très très fin. C'est très très fin, mais les détails sont vraiment très beaux, hein. Regardez le visage. Oh, j'ai peur si je grossis encore trop. Regardez comme c'est chouette. C'est vraiment superbement bien fait. Voilà, les yeux, la moustache, le nez. C'est très très bien gravé. Mais c'est petit, hein. C'est très très petit. Mais très beau. Vous voyez, on distingue bien tout. On distingue les boutons, on distingue le pantalon, la veste, les plis sur la veste, le... Alors le casque, car je sais pas comment ça s'appelle ces casques là. Parce que il y avait un casque, ça ressemblait bien à un casque, et puis il y a un espèce de plumeau en poil au-dessus, et il y a encore un plumeau sur le côté. Les casques sont très jolis, je sais pas. Oh, les spécialistes du Premier Empire qui passeront par là, hein, n'est-ce pas Gilles? Nous donnerons le nom exact sans problème pour ce casque que je trouve très beau, hein, très joli. Alors il a le sabre, son fourreau de sabre qui est sur le côté. Alors on va regarder. Attendez, ouais, ici. Donc on a les revers de la veste là ici. On a la petite giberne. Chercher le mot. Et puis donc on voit donc il a un trou, hein, dans sa main là. Donc le sabre en fait ils sont en face ici, vous voyez. Donc vous pouviez, vous pouvez. Il faut le dégrapper ici et le mettre en place dans sa main. Alors vous pouvez varier légèrement l'inclinaison et puis avec ça, grâce à cette inclinaison différente, malgré qu'il y ait 4 cavaliers de ce type, 3 pardon, 3 dans cette position dans la boîte, vous pouviez les faire un petit peu différents. Celui d'à côté est encore pareil, c'est tout très joli, hein. Ils sont tous très très fins, très propres, très beaux. On a même les boutons, regardez sur les manchettes là. Enfin c'est pour les manchettes, c'est les revers de la veste au niveau des manches, les rabats, je sais pas comment ça s'appelle. Très très joli. Toujours la petite giberne. Donc pareil, hein, il faut toujours lui mettre son sabre également. Et ici, donc on a... Eux, ils ont leur sabre. Et ils sont très chouettes également. Regardez-moi ça. Chapeau, hein. Vraiment... vraiment très très beau. En plus, d'autant que la cavalerie bavaroise, c'est pas, je pense... Enfin, c'est pas... Oui, c'est à coup sûr, hein, c'est pas une des références qui est le plus représentée dans le Premier Empire en figurine ou en 72. Donc vraiment une très très belle référence, une très belle réussite. Moi j'adore. Regardez ça. Donc ils sont... En conclusion, je dirais que cette référence, elle est vraiment superbe. Elle est... j'irais même plus loin, je dirais qu'elle est même indispensable.
Parce que je vous dis, on doit la trouver que très rarement quand même en figurine. En autre marque, je pense pas que Zvezda en ait fait, Italeri non plus, ou alors j'ai pas vu, hein, mais ça me dit rien du tout, hein. En tout cas, bah bravo Hat. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de ces figurines. Donc, la cavalerie bavaroise, un allié de Napoléon en 1805. Voilà, bah, écoutez, très bonne journée à toutes et à tous. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine figurine de vidéo. Une prochaine vidéo de figurine, ça ira mieux, sur la chaîne Brist. Allez!